Bonjour tout le monde, je suis encore très heureux de vous retrouver au compte de cette initiative de téléenseignement. Aujourd'hui, nous allons faire la conjugaison et le volet que je vous présente, c'est les verbes transitifs et intransitifs. Les verbes transitifs et intransitifs. J'ai donc choisi ce cours parce que tout simplement, la méconnaissance des verbes transitifs et les verbes intransitifs nous amène souvent à commettre des fautes en français, comme par exemple, je lui ai frappé, je l'ai dit. Pour éviter ça donc, il est nécessaire d'abord de comprendre les verbes transitifs et les verbes intransitifs. C'est pourquoi aujourd'hui, tout au long de cette vidéo, nous allons parler de ces verbes, c'est-à-dire transitifs et intransitifs. Pour commencer, je vais porter ces trois phrases au tableau qui vont nous servir d'exemple pour mieux comprendre la notion sur les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Une fois de plus, bienvenue à tous. Voilà donc ces trois phrases qui vont nous permettre de mieux comprendre les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Je vous les lis donc. Elle aime. La maîtresse parle. Il dort. Et donc, pour comprendre cette thématique, notre explication va tourner autour du mot transitif. Du transitif, nous tirons le verbe transiter. Transiter. Et transiter veut dire passer par. Qu'appelle-t-on donc un verbe transitif? La règle, un verbe est dit transitif, c'est lorsqu'il admet un complément. C'est lorsqu'il admet un complément. Ce verbe donc a besoin d'un complément pour compléter le sens de la phrase dans laquelle il est utilisé. Exemple, elle aime. Je souligne le verbe aimer. Tout de suite, je peux me retrouver avec des gens qui me posent la question, forcément, elle aime qui? Ou bien elle aime quoi? Et donc, pour que cette phrase soit complétée, il nous faut absolument trouver un complément. Et donc, pour trouver un complément, donc, on va prendre un exemple. Elle aime sa mère. Elle aime sa mère. Elle aime sa mère. Point. Maintenant, la phrase est complétée de sens grâce à un complément qu'on a rajouté. Elle aime sa mère. Donc, le verbe aimer est un verbe transitif. Pourquoi transitif? Parce que sa conjugaison seule ne suffit pas pour qu'il donne un sens dans une phrase. Il lui faut absolument trouver un complément. Donc, le complément qu'on a trouvé, c'est sa mère. Donc, le verbe aimer est dit donc verbe transitif. Exemple suivant. Je prends la maîtresse parle. La maîtresse parle. Lorsque je prends cette phrase également, je souligne le verbe parler. Parler. La maîtresse parle. Tout de suite, on se pose la question. La maîtresse parle à qui? La maîtresse parle à qui? Et donc, il faut absolument trouver un complément pour compléter le sens du verbe parler. Donc, on peut dire par exemple, la maîtresse parle aux élèves. La maîtresse parle aux élèves. Point. La maîtresse parle aux élèves. Alors, le verbe parler est également appelé verbe transitif parce que sa construction seule ne suffit pas. Il lui faut trouver absolument un complément. Donc, le complément qu'on a trouvé, c'est aux élèves. C'est donc le verbe transitif. Alors, mais attention, les verbes transitifs sont divisés en deux catégories. Les verbes transitifs sont divisés en deux catégories. La première catégorie, nous avons transitif direct, transitif direct, nous avons transitif direct et nous avons transitif indirect. Et nous avons transitif indirect. Dans quel cas parle-t-on de transitif direct? Un verbe est dit transitif direct, c'est lorsque le complément que le verbe introduit est un complément d'objet direct.
Si le complément introduit par le verbe est un complément d'objet direct, alors le verbe est appelé verbe transitif direct. Exemple, elle aime sa mère. Dans cette phrase, on se pose la question, elle aime qui? On dit sa mère. Et donc, la question qui donne la réponse au COD. Donc, COD. COD. On peut donc dire que le verbe aimer est un verbe transitif direct, que j'abrège ici avec TD. Donc, transitif direct. Transitif direct parce que le complément qu'il a introduit est un complément d'objet direct. Deuxième catégorie, les verbes transitifs indirects. Indirect. Donc, quand je parle de verbes transitifs indirects, ce sont les verbes qui introduisent les compléments d'objet indirects. Et donc, ces verbes se construisent toujours avec le complément d'objet indirect. Exemple, la maîtresse parle aux élèves. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité des verbes transitifs indirects? Parce que tout simplement, les verbes transitifs indirects, pour introduire leur complément, ont besoin d'une préposition. Donc, cette préposition peut être à, ça peut être à par exemple, ça peut être à, ça peut être des, ça peut être par, ça peut être pour. Et donc, lorsque, pour introduire un complément, le verbe a absolument nécessairement besoin d'une préposition, alors le verbe est appelé verbe transitif indirect. C'est le cas donc de cette phrase. La maîtresse parle aux élèves. Donc nous avons vu au ici, qui est pluriel de à préposition, parce qu'il est précédé d'un nom qui est au pluriel. Et donc, ce verbe est dit donc transitif indirect, que je prends ici en TI. Transitif indirect, plus une préposition. Une préposition. Donc la préposition est là. Et donc, lorsque le verbe introduit un complément d'objet direct, il est appelé verbe transitif direct. Lorsqu'il introduit un complément d'objet indirect, il est appelé verbe transitif indirect. Exemple, la maîtresse parle aux élèves. On ne peut pas dire ici la maîtresse parle qui. La maîtresse parle qui. Mais plutôt, la maîtresse parle à qui. À qui. Donc, à préposition nous renvoie à dire que le verbe parler est un verbe transitif indirect. Ceci étant, à côté donc des verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects, il y a les verbes qu'on appelle les verbes intransitifs tout court. Alors, quand parle-t-on d'un verbe intransitif? Un verbe est dit intransitif, c'est lorsqu'il n'admet pas de complément. Ce verbe donc n'a besoin de ni de complément d'objet direct, ni de complément d'objet indirect. Sa construction lui suffit lui seul. Exemple, il dort. On n'a pas besoin de trouver un complément pour compléter le sens de cette phrase. Le sujet qui est là subit l'action lui-même. Donc l'action ne sort pas du sujet pour s'appliquer sur un autre élément de la phrase. Donc ce qui veut dire que le verbe dormir est un verbe intransitif. Intransitif parce qu'il n'admet ni le COD ni le COI. Donc il est dit donc intransitif. Et donc, je vous propose donc à la fin de cette vidéo quelques listes des verbes transitifs directs, les verbes transitifs indirects et les verbes intransitifs. Voilà donc les notions concernant les verbes transitifs et intransitifs. Un verbe est dit transitif, c'est lorsqu'il admet un complément, que ce soit COD ou COI. Mais il est dit transitif direct, c'est lorsque le complément il est COD. Il est appelé transitif indirect, c'est lorsque le complément qu'il introduit est un complément d'objet indirect. Il est intransitif, c'est lorsqu'il n'admet ni de COD ni de COI. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à très bientôt pour la suite.